Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Karen et je suis surtout très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le bouton en bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une mise au point. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que sur cette chaîne, je parle de pendules, de pierres, d'énergétique. Et c'est au niveau des commentaires et des questions que je reçois, particulièrement au niveau des pierres, où il est important que j'éclaircisse certains points avec vous. Alors il est vrai que les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou autres, sont faits pour qu'on puisse échanger et communiquer. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires et pour vos questions. Parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est aussi pour pouvoir avoir des échanges avec vous, puis quand même pour pouvoir vous aider. Alors, ça m'amène justement au point que je veux éclaircir aujourd'hui, l'aide que j'apporte. Je réponds à certains commentaires et à certaines questions, et à d'autres, je ne réponds pas, et c'est volontaire. Alors, est-ce que ce que je vais vous expliquer maintenant va vous convenir, va vous faire plaisir? Je ne sais pas. Le but n'est pas de faire plaisir, le but est d'être juste, de vous aider dans la justesse. C'est comme ça que je fonctionne, donc forcément, dans ma chaîne YouTube, c'est ce que vous retrouvez aussi. Alors, pourquoi est-ce que je réponds à certains commentaires et pas à d'autres? Écoutez, il y a des questions qui n'entraînent pas, on va dire, des conséquences sur la santé de la personne. À ce moment-là, je réponds aux questions. On est, on va dire, sur un premier niveau de questions. Ensuite, on va monter à un deuxième niveau où là, je vais avoir des questions du type, alors je prends mon petit papier, du type, j'ai regardé un œil de tigre, j'ai une douleur au sommet du crâne, comment faire pour me débarrasser de cette douleur? Merci de votre réponse. Alors, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais cette vidéo que je partage là maintenant avec vous, elle va servir comme réponse aux futures questions de cet ordre-là. Pourquoi est-ce que je ne réponds pas à ça? Parce qu'il y a trop de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte concernant cette douleur au crâne que ce monsieur, en l'occurrence, ressent depuis qu'il a vu, qu'il a regardé du moins un œil de tigre. Je ne peux pas répondre de but en blanc comme ça. Quand le corps physique est concerné, là on parle d'une douleur à la tête. Écoutez, j'ai une éthique et c'est pas sous un simple commentaire, sous une vidéo, que je vais répondre à ce type de questions. Ce type de questions, je vais le traiter lorsque je suis dans le cadre de la thérapie à mon cabinet, mais pas sous une vidéo YouTube. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des gens qui le font sur leur chaîne YouTube, mais voilà, j'ai quand même envie de dire un petit peu de sérieux. Quand la santé, quand il y a des sensations physiques comme des maux de tête, je pense qu'il faut être sérieux. Et puis que tout simplement, il faut se prendre en charge et se dire, ok, j'ai regardé telle pierre et depuis, j'ai une douleur au crâne. Dans quel état cette personne se trouvait-elle avant de regarder par exemple la pierre? Est-ce qu'il y avait déjà un problème sous-jacent au niveau du crâne qui s'est amplifié lorsque l'œil de tigre a été mis à son contact ou en tout cas à sa vue? Donc l'état émotionnel, comment s'était passée sa journée dans les heures qui précédaient. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Peut-être que cette personne rencontre d'autres problèmes physiques, psychologiques, émotionnels qu'elle n'a évidemment pas mentionné sous la vidéo. Donc quand on parle comme ça de sensations physiques, de douleur même, le conseil, il va être très simple, c'est que vous consultez un médecin et vous pouvez également consulter un thérapeute en énergétique, c'est-à-dire être sur les deux volets. Alors ça, je vous le dis en vidéo, mais c'est aussi un conseil que je donne aux personnes que je reçois en soins, c'est-à-dire que selon le problème de santé, la thématique que la personne souhaite travailler en soins, parfois je vais fortement inviter la personne à passer des examens de santé, de passer du côté de la médecine, faire des radios, des scanners, parce que c'est important aussi de voir à ce niveau-là ce qui se passe. Je pense que voilà, tout mettre du côté de la médecine ou tout mettre uniquement du côté des médecines alternatives, selon les thématiques qu'il y a à traiter, c'est bien, mais selon les cas, c'est aussi bien d'être sur les deux volets, d'accord? Donc là, je le répète, je ne réponds pas à ce genre de commentaires, c'est pas pour vous embêter, loin de là, mais c'est vraiment pour vous rendre service, pour que vous preniez votre santé en charge et que prendre sa santé en charge, ça ne se fait pas par un commentaire sous une vidéo.
d'accord? Une vidéo, réseaux sociaux et tout ce qu'on veut. Hein, là, il faut vraiment rentrer dans le cadre d'une consultation médicale ou thérapies alternatives ou les deux. Alors, on m'a posé une autre question. J'ai mis une pierre sous mon oreiller, j'ai fait tel rêve, je ne vais pas vous raconter le rêve, est-ce dû à la pierre? Là, donc on est sur une autre thématique, pas de douleur, mais un rêve que cette dame, en l'occurrence, a fait parce que peut-être elle avait placé la pierre sous son oreiller. Donc là, il y a moins d'implications. Hein, cette personne ne me parle pas de problèmes physiques, de problèmes de santé. Donc j'ai fait une réponse à cette personne. Mais je voudrais quand même souligner que là c'est pareil, il y a encore plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je ne peux pas dire oui c'est la pierre, non c'est la pierre. C'est pas la pierre, pardon. Hein, la pierre, bien évidemment, a une incidence sur le système énergétique. Peut-être qu'elle a influencé le monde onirique de cette dame pendant la nuit. Je mets des peut-être. Hein. Vous qui regardez cette vidéo, vous allez peut-être dire bah oui, c'est évident que la pierre a eu une incidence. Oui, peut-être. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est que c'est à chacun de se prendre en charge. Moi, je vous donne des conseils et toujours dans mes conseils. Alors toujours, j'ai pas regardé toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il est possible que dans certaines, je ne donne pas ce conseil, mais quand même un de mes leitmotifs, c'est tester par vous-même et soyez observateur. Donc c'est bien de poser des questions à l'extérieur à des personnes qui, oui, s'y connaissent peut-être plus que vous dans le monde des pierres ou autres, hein, c'est valable pour n'importe quel domaine, mais à vous de vous observer. Question, dans quel état émotionnel était cette personne avant de se coucher? Comment s'est passée sa journée? Est-ce que 15 jours avant, je ne sais pas, elle a perdu un proche et du coup émotionnellement elle est fortement travaillée? Est-ce que cette personne prend des médicaments? Enfin, vous voyez, il faut prendre la personne dans son entier, elle, son environnement, ce qu'elle vit, ce qu'elle mange, est-ce qu'elle prend des médicaments, etc. Donc j'ai fait une réponse à cette personne, je sais plus ce que j'ai répondu, mais si vous voulez le voir, c'est dans la vidéo qui parle de l'améthyste. Hein, mais vraiment, moi, j'engage toujours les gens à se prendre en charge. Alors je sais que parfois ça plaît pas, ça plaît pas, mais tant pis. Hein, il y a un moment donné, faut dire les choses. Et je le répète, hein, c'est pas pour enquiquiner les gens, mais au contraire, dans la formation pendule que je propose, il y a une des personnes qui a acheté cette formation et puis qui, sur le chemin de son apprentissage, a eu un doute concernant une décision qu'elle doit prendre et qui relève de sa santé. Elle m'a demandé si je pouvais vérifier. Clairement, la réponse est non. D'accord? C'est non, je vérifie pas. Pourquoi? Parce que c'est à elle de voir ses peurs en face, ses doutes, parce que le chemin, de toute façon, hein, que vous partiez à la rencontre des pierres ou que vous partiez sur le chemin de la radiesthésie pour apprendre à utiliser un pendule, mais vous allez avoir des doutes sur votre ressenti. Est-ce que c'est vraiment un ressenti? Est-ce que c'est mon mental ou mon ego qui me mène en bateau? Le travail, je ne vais pas pouvoir le faire à votre place. Voilà. Je peux vous donner des conseils, je peux vous accompagner sur la marche à suivre, mais ensuite, il n'y a que vous, avec votre expérience, votre intuition, votre connexion à vous, qui va pouvoir vraiment vous donner la réponse. Donc, ce que je vous dis là, c'est la réponse que j'ai faite dans les grandes lignes à cette personne qui au passage est une amie. Coucou si tu regardes cette vidéo. Et elle m'a remerciée parce que elle pressentait plus ou moins que j'allais lui faire ce type de réponse, dans le sens où je dis reprenez votre pouvoir personnel, arrêtez de toujours tout remettre à l'extérieur. Bien sûr, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'apprendre dans des livres, de se former, de suivre des séminaires, de regarder des vidéos YouTube, etc., des conférences sur Internet. Il nous faut quand même un minimum d'éléments. Hein, mais au bout du compte, ce qui va vraiment compter, c'est vous. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui remettent trop leur prise de décision à autrui. Et pour moi, c'est vraiment malsain de demander à quelqu'un de prendre une décision pour soi. On perd ce qu'on appelle vraiment ce pouvoir personnel. Alors moi, je vous invite vraiment à récupérer ce pouvoir personnel. Bon, ça, je n'avais pas prévu de le dire dans cette vidéo. C'est fait. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.